Cette histoire-là, elle ressemble beaucoup à ce que n'importe quel start-upper peut avoir. Et pour moi, c'était une évidence que 42 Lausanne devait se faire. Plein de choses qu'on raconte dans ce livre que, à part nous, personne ou très peu de personnes savent. Pourquoi on a fait le livre ? Ouais, moi j'ai croisé Christophe et c'est partie de ces gens qu'on croise dans la vie et d'un coup, on a envie de discuter, on a envie d'échanger, on a envie de faire des choses ensemble. Et puis, rien de concret s'est vraiment passé pendant des années. Et tout d'un coup, il y a eu cette idée formidable qu'a eu Christophe, qui est de créer 42. Et moi, j'ai trouvé ça fabuleux et j'ai eu envie de participer avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, qui suis informaticien, qui suis prof en informatique, créer une école d'informatique, ça avait plein de sens. Et j'ai voulu checker l'idée auprès d'autres personnes comme Serge en l'occurrence ou Alessandro et Pierre-Antoine aussi, et quand je suis allé poser la question à Serge, j'aimerais faire une école 42 à Lausanne, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit mais je te suis. Je dis mais c'est pas la question que je t'ai posée quoi, c'est qu'est-ce que t'en penses? Il me dit non mais c'est bien, mais je trouve ça génial, je vais t'aider, j'ai du temps, c'est cool. Donc voilà, donc c'était aussi le lancement de cette histoire là. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce livre? Ça c'était il y a une année, je crois, en octobre ou novembre. Ouais, c'était la fin de l'année dernière. On prend toujours des décisions fin d'année, en fait. Hein. Avec un peu d'alcool. En fait, un peu. L'histoire du livre, c'est assez rigolo parce que Serge a déjà publié un livre et il me racontait que tous les mois, t'en vends quelques-uns, 5, 6, 7. Et à ce moment-là, en fait, on a eu cette histoire de pouvoir créer un livre. On s'est dit pourquoi pas faire un livre sur 42. Et c'est ce genre d'idée un peu folle qui nous fait envie et qui nous motive à faire des trucs on top of the rest. Moi, ce qui m'a motivé, c'était le fait qu'on avait vraiment vécu énormément d'émotions, des hauts, des bas, et qu'on avait aussi pas mal discuté sur comment on gère ce projet, comment on avance dans le projet. Et je trouvais toujours intéressant de faire la synthèse, en tout cas pour nous deux, de voir un peu comment on avait procédé, qu'est-ce qu'on avait appris. Et puis, en le rédigeant, on s'est dit, mais finalement, il y a peut-être des choses aussi intéressantes pour d'autres. Et puis on a essayé de mélanger à la fois cette gestion de projet, c'est la relation par exemple entre un président et un CEO qui est compliquée a priori. C'était aussi toutes les expériences et tout le plaisir qu'on a eu d'entendre les parcours de vie des étudiants. Moi je trouve que c'est ce qui est fabuleux dans 42, c'est qu'on a des gens talentueux, qui ont des histoires très diverses, qui ont la même passion. Et chaque fois que je viens là et que j'échange avec eux, je trouve ça fabuleux. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de mettre dans le livre, de transmettre ces belles histoires. Pour garder l'esprit de 42 Lausanne aussi, dans ce contexte-là. Et plus que la mémoire, moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de dire, voilà, on est parti à Paris sans avoir vraiment d'idée comment faire un campus 42. On s'est lancé. On a beaucoup dépensé d'énergie. On a fait des erreurs. On a corrigé. On a appris beaucoup de choses. Il y a 250 dossiers de candidature pour ouvrir des écoles. Puis avec vraiment beaucoup d'humilité, on s'est dit peut-être c'est aussi intéressant pour ces gens qui vont ouvrir un campus, de leur montrer un peu comment on a fait. Peut-être qu'ils ont des choses intéressantes à piquer. Peut-être qu'ils écriront aussi un bouquin sur lequel on pourra aussi se pencher. Ça va être intéressant aussi d'échanger des expériences à ce niveau-là. Oui, effectivement, on a cette notion de communauté qui est très forte chez nous avec les étudiants, avec l'équipe, avec les partenaires, nos mécènes. Et en fait, cette communauté, elle s'élargit avec tout le réseau des écoles 42 qui va devenir de plus en plus grand. Et il y a un autre élément que je trouve qui est très fort dans notre histoire, c'est notre côté entrepreneur. Parce qu'on s'est construit vraiment avec 4 passionnés. On a construit une équipe de partenaires qui financent l'école, une équipe qui gère l'école au quotidien, puis ensuite des étudiants. Et ça, cette histoire-là, elle ressemble beaucoup à ce que n'importe quel start-upper peut avoir. Donc dans le livre, il y a aussi des conseils. On va parler de délégation, on va parler de mode de management, on va parler d'oser aller taper sur les portes pour trouver de l'argent. On parle aussi par exemple d'épuisement, parce qu'à force de vouloir faire bien les choses, on arrive à un moment donné où on est fatigué, on ne peut plus. C'est comment on détecte ces éléments-là, comment est-ce qu'on se soutient dans ces moments-là, comment on se passe le relais pour avancer, toujours travail d'équipe aussi. Ça, c'était important. Moi, je trouve que, en fait, 42, c'est une aventure, disons, c'est un défi entrepreneurial, c'est comment réaliser quelque chose de A à Z. La deuxième chose, c'est aussi la volonté d'avoir un impact social positif, d'apporter quelque chose à la communauté.
Et puis la troisième, c'est vrai que c'est une histoire d'amitié qui est forte. Hein. Et ça, c'est aussi certainement un des éléments du succès de 42. C'est toi et moi, mais c'est aussi Pierre-Antoine et Alessandro qui se sont lancés avec nous au début. Et puis je trouve qu'intéressant 42, c'est réaliser des rêves. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui veulent devenir développeurs, qui ont plein de blocages, qui sont sur leur route. Et puis d'un coup, on leur donne cette possibilité d'accomplir leurs rêves. Et ça me touche beaucoup. Et puis, comme ancien patron, c'est aussi d'offrir à tous les mécènes tous les talents dont ils ont tellement besoin. Et puis, c'est vrai que les mécènes qui nous accompagnent, ils ont risqué, ils ont investi sans attendre de payback assuré. Ils ont eu aussi cette fibre entrepreneuriale. Et je trouve que tout ce mélange fait que 42, moi j'en suis très fier et je suis très fier d'avoir fait ça avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qu'on raconte dans ce livre que, à part nous, personne ou très peu de personnes savent. Donc il y a le making-of du campus, il y a effectivement tous ces éléments-là. Et tu parlais des mécènes, les early adopters, il fallait une certaine dose d'inconscience ou de courage pour nous aider dès le début, alors qu'on présentait des slides. C'était la même chose avec l'équipe qui était fondatrice, c'était la même chose avec les premiers étudiants qui sont arrivés alors que le campus n'était même pas terminé. Donc il y a ce côté un peu... en constante évolution, et ça doit rester, même si bien évidemment les choses changent. On est déjà un acteur un peu plus formel aujourd'hui dans l'environnement de la formation en informatique en Suisse romande, mais on doit garder cet esprit de folie tout en étant un peu plus mature aussi dans notre manière de gérer les choses. Ce livre, c'est en fait une espèce de... On ferme une parenthèse, on a réalisé un certain nombre de choses, cette étape est passée. Et puis, c'est aussi maintenant l'occasion de se projeter dans l'avenir. Comment est-ce qu'on va pérenniser cette activité, la rendre indépendante aussi de ceux qui l'ont lancée. Il faut que ça vive au-delà de nous deux. Et puis, c'est aussi d'aller chercher à convaincre nos concitoyens zurichois, suisse-allemands, de l'intérêt de ce concept. C'est pour ça qu'on l'a écrit aussi en allemand, ce livre. Il y a une version allemande qui leur est destinée. Et puis, on va essayer d'ouvrir ce campus le plus vite possible là-bas. Déjà, le livre, il est destiné à plein de monde. Je veux dire, il est destiné à tous ceux qui trouvent l'histoire des 42 Lausanne intéressante, qui peuvent entrer dans les coulisses, voir comment ça s'est fait. Il y a tous ceux qui vont créer des nouveaux campus. C'est pour ça que la version anglaise, à mon avis, est très importante. Et puis, c'est tous ceux qui veulent soutenir 42, parce que chaque fois que vous achetez un bouquin, effectivement, vous allez mettre de l'argent, donner de l'argent à 42, parce que tous les revenus de ce livre, ils sont pour 42. Donc, vous allez participer aussi concrètement à l'évolution, à la pérennisation de ce concept. C'est une manière de diversifier aussi les sources de revenus, de diversifier le partage de la connaissance. Et effectivement, la version anglaise ou la version allemande a pour but d'étendre un peu l'aura de 42 Lausanne, mais en même temps de partager avec un maximum de monde de l'aventure de ce que c'est un campus 42, ce que c'est d'ouvrir un campus 42. Vu de notre point de vue et de notre expérience, chaque campus a vraiment sa propre expérience. Et puis il y a une chose, quand on parle d'esprit d'équipe, si vous regardez à la fin du livre, il y a... tous les remerciements. Il y a 15 pages. Une foule de gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, participé à cette aventure. Les amis, les mécènes, les gens dans l'école, tous les étudiants, toutes les étudiantes, plein de personnalités qui ont gravité autour de 42. Et tous ces gens ont donné sans attendre quoi que ce soit, si ce n'est le plaisir de faire avec nous. Et ça, on leur doit aussi beaucoup de remerciements. Parce que là aussi, c'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est vraiment la communauté qui fait que dans un monde comme aujourd'hui, on réussit des projets de cette ampleur. Christophe et moi, on a participé, on a peut-être initié, mis le feu au projet, mais c'est vrai qu'on ne l'aurait pas réalisé si tous ces gens n'avaient pas participé avec nous. Et le titre, c'est intéressant, le choix du titre, L'aventure, en anglais The Odyssey, c'est vraiment ça, on l'a vécu nous comme une aventure, et une aventure on ne la réussit pas seul, je reviens sur ce que tu dis, et on voit ça aussi, et on a mis en parallèle dans le livre l'histoire des étudiants qui vivent aussi une aventure quand ils participent à 42, que ce soit la phase de sélection ou le cursus, et en fait ce qui est très intéressant c'est de pouvoir mettre en parallèle en fait ces deux aventures, et de voir à quel point elles résonnent l'une avec
l'autre, et à quel point en fait l'état d'esprit et cette communauté qu'on a où on mélange les étudiants, l'équipe, le comité, les mécènes, les membres de l'association, en fait on partage tous cette aventure et c'est ça qui fait qu'on est une grande famille très soudée et très cohérente de bout en bout.